quand je dis que nous allons réussir dans cette mission. Pourquoi? Parce que je sais qu'au niveau du financement, on va avoir beaucoup de fonds. C'était un défi, mais il y a des discussions vraiment très fortes qui vont nous donner des résultats. Donc, je m'excuse, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais l'assurance, c'est que nous sommes très à l'aise que nous allons recevoir des fonds. Très, très, très bien. Parfait. Maintenant, Jacob Mbaka, pouvez-vous nous dire où se trouve le matériel de Satan 1? Est-ce que les opérations continuent avec ce dernier? Où se trouve le matériel de Satan 1? Satan 1. Bon, quand nous sommes venus ici, on nous avait dit que c'est les forces armées d'Haïti qui a fait fabriquer Satan 1. Et je suis sûr, ils vont faire fabriquer les autres Satan 1, Satan 2, Satan 4. Même les bandits aussi. Les bandits? Oui, les bandits aussi. Mais tu me fais rire. Si les bandits fabriquent Satan, c'est pas notre Satan. C'est pour faire quoi? Où est-ce qu'ils utilisent le Satan? Tu as jamais vu le Satan sur le terrain, sur la route, pour les bandits? Pour nous, c'est rien. Oui, c'est rien. Nous attendons, nous attendons. Nous allons incendier cette Satan-là. Pour faire quoi? Débloquer des routes peut-être? C'est nous de débloquer des routes. C'est nous de débloquer des routes en utilisant Satan 1 qui a été fabriqué par les forces armées d'Haïti. Les grands mécaniciens et graves. Bon courage. Les forces armées d'Haïti. Compliment. Je crois que la mission multinationale avait pour mission de débloquer les axes routiers principaux du pays afin de permettre à la population d'évacuer librement. Mais maintenant, où en sommes-nous? Où sommes-nous? Comme vous avez déjà dit, nous allons recevoir d'équipements lourds, plusieurs Satans, entre guillemets. Alors, avec ça, nous allons commencer à débloquer. Mais maintenant, ce que nous utilisons, c'est seulement Satan 1. Qui on doit faire pour les autres Satans, on doit faire un peu de fabrication, un peu de modification, parce que sans modification, on ne peut pas utiliser Satan. Donc c'est pour cela que moi, je vous assure toujours, dès l'arrivée des matériaux, que je suis sûr ça va arriver. En porte de patience, beaucoup de discussions sont déjà faites. Ça va arriver et vous allez voir les résultats. Vous savez bien, ma soeur, on ne peut pas débloquer les routes en utilisant les mains. On ne peut pas. Mais nous faisons ce que nous faisons avec ce que nous avons. Donc, un peu de patience et ça va arriver. Monsieur le porte-parole, Jacob Mbaka, par rapport avec le son qui circule sur un éventuel changement de cette mission actuelle en mission de paix, est-ce une réalité ou du chantage? Et encore une fois, pour cette question, je ne peux pas carrément répondre à cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de discussions et ça continue comme toujours. Ce n'est pas encore clair. Ça va se transformer dans la mission de la paix. Ce n'est pas clair, ce n'est pas encore fixé. C'est une discussion qui continue toujours. Mais la chose plus importante, le poids plus important pour nous comme MSS, comme la PNH, c'est que si ça se transforme à n'importe quelle mission, est-ce que ça va ajouter de valeur à la population haïtienne? Est-ce que ça va, comment dirais-je, améliorer la situation sécuritaire ici? La réponse est oui. Soyez les bienvenus. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas faire ça? Mais si c'est non, alors là, il y a encore beaucoup de discussions. Mais pour nous, nous sommes là pour travailler
pour les Haïtiens et assurer les Haïtiens que nous sommes là pour la paix, pour la stabilisation du pays et la population continue à travailler avec nous, continue à partager les informations avec nous, les renseignements avec nous et comme ça nous allons être capables d'arrêter, de stopper, de neutraliser les chefs de gang. Quand on ne peut pas programmer, ça dépend. Même, je peux sortir d'ici et on appelle, on a déjà arrêté un chef de gang. Donc, c'est une opération qui continue toujours. Alors, le jour quand ça va arriver, tu seras le premier journaliste, je vais appeler pour le rapportage. Un message pour la population haïtienne? Un message de la population haïtienne, premièrement de la part du commandant en chef, M. Geoffrey Otungue. Il passe toujours son salutation à la population parce qu'il est vraiment très fier de la population. Il est content avec la population. C'est la population qui fait motiver les policiers qui combattent les gangs. C'est à cause de la population que nous sommes ici. C'est grâce à la population que nous sommes motivés à travailler plus dur. Parce que nous aussi, nous aimerons voir les enfants haïtiens vont à l'école. C'est ce que nous aimerons voir. Alors, pour la population haïtienne, je parle toujours de patience. Je sais qu'il y a les gens qui sont vraiment très coincés avec ça. Mais je dois répéter encore une fois, soyez bien, comment dirais-je, je suis très sûr que beaucoup va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que nous sommes dans les opérations décisives. Et un jour que je vais vous appeler ici, que nous avons déjà arrêté un ou deux chefs de gang, ça sera le jour que vous allez quand même remarquer que nous étions en train de travailler. Adieu, la population haïtienne. Tout le monde, tout bagaille, ça va arriver. Merci beaucoup. Tout le monde, tout bagaille. Ouais. Vous avez un message pour les gangs qui Un message pour les gangs, c'est seulement déposer leurs armes. Laisser tomber leurs armes. Nous sommes là, on ne peut pas ralentir la vitesse que nous avons déjà commencé. C'est dans quelques semaines, disons mois, qu'on va voir les résultats. Pour les gars, nous ne voulons pas arrêter ce que nous faisons. Et ça va être plus grave qu'ils pensent. Maintenant, nous avons déjà bien maîtrisé le terrain. Nous avons déjà bien compris les tactiques que les gangs utilisent. Alors, on souligne que nous sommes dans des opérations décisives, ciblées. Il y a des choses que nous faisons que nous ne pouvons pas partager ici. Mais pour assurer les gangs, vous allez voir, ça ne sera pas facile comme vous pensez. Beaucoup va changer. Nous avons ce qui s'est passé à Kenskoff. Nous savons très bien ce qui s'est passé à Savienne et aussi à l'Académie nationale de police. Nous savons. Alors pour les gars, faites prudence. Merci d'avoir accepté l'invitation de Jacob Baka. Merci beaucoup et soyez les bienvenus. Les portes, les fenêtres du MSA sont ouvertes. S'il y a des questions à clarifier, soyez les bienvenus. Appelez-moi, je suis là, je suis disponible. Le commandant en chef est disponible pour clarifier des choses et c'est pour cela que je suis ici. Merci en pile.